Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs activités ont eu lieu à la bibliothèque et dans le domaine de la culture également. Tout ça à Macamic au cours de l'été qui vient de se terminer. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable bibliothèque, culture et loisirs à la ville de Macamic, Mme Suzy Trudel. Madame Suzy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Très gentil à vous. On va faire une rétro sur ce qui s'est passé au cours de l'été. Alors, si on commençait avec la fameuse courte pointe collective exposée à la Biblio de Macamic et dans le cadre de la Triennale des métiers d'art à la Maison de la culture de la Sarre. Ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment Oui. beau, là. Pour vrai, on a commencé ce projet-là dans le cadre de la Semaine nationale, la fête de la Saint-Jean, finalement. OK, oui. La thématique était tissée serrée. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à Macamic pour faire une activité en temps de COVID qui ne demande pas de rassemblement et tout ça. Donc, on a décidé qu'on invitait les citoyens à construire un carreau de courte pointe avec du tissu recyclé, autant les jeunes enfants que les adultes ou les familles. C'était ouvert à tout le monde. C'était ouvert à tout le monde. Oui, exactement. On a installé à l'extérieur de la bibliothèque une genre de corde à linge où les gens pouvaient venir l'exposer avant le 24 juin. Oui. Finalement, on est un petit peu court au niveau de la promotion parce qu'on ne sait jamais avec le COVID quand est-ce qu'on peut afficher des choses et tout ça. Elle nous a peur de faire bien des choses. Oui, exactement. Donc, quand on a vu que ça marchait le 24 juin, on a décidé d'étirer le temps aussi puis de dire on en ramasse jusqu'au 1er juillet finalement. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus porter des carreaux de courte pointe à la bibliothèque. On l'a fait assembler bénévolement par une fermière aussi de Macamic. Avec cette idée-là, finalement, la ville de La Sarre, dans le cadre de la Triennale des métiers d'art, qui était les loges du fil, nous ont interpellés pour dire que ça serait le fun qu'on puisse l'exposer à La Sarre, à la Maison de la culture. Donc, eux aussi en avaient fait une dans le cadre de la Saint-Jean. C'était un genre de partenariat ville, finalement. Voilà, donc, eux autres aussi en ont fait une. Alors, ils ont été exposés tous les deux là, à La Sarre pendant une semaine à l'extérieur. Et là, elle est revenue à la bibliothèque. Fait que les gens qui veulent la voir, la conception... elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, à la bibliothèque. Exactement. Oui. Alors, j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis les deux exposés aussi là, à La Sarre, j'ai trouvé ça, là, c'était vraiment bien. Puis il y a une certaine fierté aussi des citoyens. Oui, c'est sûr. Les enfants qui ont fait des carreaux, ils venaient à la bibliothèque pour dire, regarde, c'est moi qui l'ai fait. Fait que, il y a une fierté. Une fierté, oui, exactement, qui fait comme rendre le milieu plus dynamique aussi. Là. Il y a eu aussi plusieurs activités du camp de jour pour animer les jeunes pendant l'été. Oui. Ça aussi, il y a une période de 6 semaines où le camp de jour a eu lieu cette année aussi. Donc, il y a 6 semaines que les enfants de 5 à 12 ans ont eu des activités, diverses activités, plusieurs choses qui ont été faites là, pour les animer durant l'été. Oui. Légende de la montagne à Fred. Oui. Ça, c'est dans le secteur Colombo. Oui, la légende, la montagne à Fred, c'est dans le secteur Colombo. Nous, on a demandé un projet d'entente culturelle pour développer une légende autour de la montagne à Fred. C'est d'ailleurs Guillaume Beaulieu, le conteur, qui l'a créé. Donc, cet été, on a fait une activité directement à la montagne à Fred où Guillaume Beaulieu a exposé la légende aux participants. Et on a fait ensuite un sentier avec Guillaume Beaulieu pour interpréter un peu les dires de la légende, pour trouver les mythes et les réalités, finalement, de la montagne à Fred. C'était vraiment une belle activité. D'ailleurs, suite à ça, il y a un panneau qui a été installé à la montagne à Fred pour expliquer un petit peu la légende. Et il y a un code QR que les gens peuvent scanner pour avoir accès à la légende. Et il y a une photocopie écrite, finalement, plastifiée, qui est sur le site également. Et on peut la retrouver, la légende de la montagne à Fred, aussi sur le site Internet de la ville de Macamic. Les gens qui voudraient avoir accès. Est-ce que le code QR est primordial dans à peu près toutes les activités ici à Macamic? Non, le code QR, c'est la première fois qu'on l'utilise. Okay. C'est juste qu'on se dit, on est en forêt. Donc, les gens qui ont des cellulaires, plutôt que de mettre des copies papier sous la pluie, tout ça, on s'est dit, les gens qui ont un cellulaire, qui veulent avoir scanner le code QR, vont pouvoir lire directement sur la montagne à Fred la légende, puis suivre finalement le sentier en la lisant et faire des constats. Une chose qui était très bien faite, puis c'était merveilleux, c'était le mercredi des merveilles. Oui, le mercredi. Il y a eu 6 prestations extérieures. Oui, parfait. Le mercredi des merveilles, on était contents cet été de pouvoir le faire parce que l'année passée, l'autre été d'avant, il n'y avait pas lieu. Donc, on a commencé
Tranquillement, mais Oui. sûrement. Donc, il y avait des activités diverses. Il y avait comme des prestations diverses. Il y a eu Pete, le magicien, qui est venu Oui. pour les familles. Donc, il y a des conteurs. Guillaume Beaulieu qui est venu aussi. Il y a eu de la musique. La dernière prestation, c'est vraiment une initiation au djembé. Donc, les gens pouvaient participer aussi. C'est sûr qu'on avait des mesures COVID aussi. Oui, exactement. Donc, c'est un petit peu plus lourd, mais on est quand même satisfait de la participation. Là, il y a une moyenne de 50-60 personnes qui étaient sur les lieux à chaque À fois. reproduire à nouveau en 2022? Oui. Oui, Oui, sûrement, oui. parce que ce Oui. sont des activités, moi, que je trouve qui sont très belles, puis c'est familial Oui. aussi. C'est ça qui est important. C'est léger, Je dis- c'est pas beaucoup Oui. d'organisation. Non, c'est ça. Les gens, là, c'est sûr qu'on prenait des inscriptions cette année, Oui. mais les gens qui circulent, qui passent devant le parc, qui voient qu'il y a un spectacle, souvent ils arrêtent. il Fait que, tu sais, oui, ça met de la vie aussi dans Voilà, la ville. exactement. Oui. Il y a eu également inauguration du skatepark et du jeu d'eau Oui. également. Les jeux d'eau, c'est nouveau de cette Oui. année. Ils ont été Oui. construits cette année. Le skatepark existait déjà, mais ils ont vraiment fait l'inauguration. Donc, il y a une murale peinte qui a été aussi ajoutée cet été au skatepark. Vraiment, moi, là, je trouve ça tellement beau. Là. C'est vrai que c'est beau, c'est bien pensé. Les principaux commanditaires sont également Oui. bien... on les voit Bien très affichés. bien, sont Oui. bien affichés. Espérons que ça va durer longtemps. Hein. Espérons-le. Bien, cette Parce que- murale-là aussi va être évolutive. Probablement qu'avec le temps, il y a d'autres artistes Ah, qui il y a vont d'autres pouvoir artistes, OK. peinturer. En tout cas, Oui. on a des projets, Vous avez mais des pour projets l'instant, pour ça. on savoure l'image qui Oui. est là présentement. Exactement, parce que c'est vraiment très bien. Oui. Parade Bonheur Mobile. Oui. Ça, là, c'était... mon C'était Dieu, festif. C'était le Ça a fait clou. du bien. Oui, c'était Oui. le clou. Juste un tout petit reproche. Oui. Tout petit. Je ne vous chicane pas, là, absolument pas. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit on n'était pas au courant. Oui. On a été au courant parce qu'on a entendu de la musique. On se demande, c'est quoi ça, cette affaire-là? On s'est rendu, mais est-ce qu'il y aurait possibilité, si ça revient une autre année, peut-être de faire un petit peu plus de publicité? Je ne sais pas. Et comme je vous dis, c'est pas un reproche Non, que je c'est vous ça. fais du tout. Parce que aussi, la fameuse COVID, on ne pouvait Oui. pas avoir 1000 personnes là, tout Non, entassées. exactement. Il y a ça également aussi. Puis, c'est sûr que aussi avec la COVID, comme on dit, les projets arrivent toujours à la dernière minute. Ouais, Sont exactement. acceptés la dernière minute, on sait, dépendant des mesures, finalement. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire la promotion. Puis des fois aussi, il y a certaines façons de faire qui disent, ben, tu sais, on ne veut pas que ça soit trop publicisé, justement, pour pas qu'il y ait trop de rassemblements. Donc, c'est sûr que nous, on est vraiment fiers parce Oui. que, dans le fond, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Puis vu que c'était une parade de cirque qui se promenait dans les rues, les gens avaient plusieurs stations, finalement. Oui, Donc, exactement. on n'était pas toutes rassemblées. Parce qu'il faut dire que c'était une parade de rue, mais qui empruntait juste une seule rue, Oui. par exemple. Ça n'a pas été partout en ville. Non, on ne pouvait C'est pas, pour plein de mesures, Oui, oui, les c'est fils électriques, parce qu'on oui, a parce vu que qu'elle est ça haute. monte à haut dans les airs. Là. Ça montait vraiment haut. là. Donc, il y a des rues qu'on ne pouvait pas prendre à cause des fils électriques, aussi à cause de la MTQ. On ne pouvait pas utiliser la rue principale Non, c'est ni ça, la oui. 111. On ne pouvait pas bloquer certaines rues. Donc, on s'est dit, on va vraiment prendre une rue. Les gens vont se déplacer sur cette rue-là. Fait que c'est sûr que c'était un petit peu... Mais pas tant d'organisation, mais en même temps, c'est ça. Les gens se rassemblaient sur la première rue. Parce que votre explication, elle est excellente, parce que c'est la COVID aussi là, Oui. qui a empêché de faire beaucoup de choses. Puis comme vous l'avez si bien dit, il y a environ 300 personnes. C'était quand même très bien, C'est ça. parce que vous auriez pu en avoir 1000 si ça avait été annoncé, mais vous auriez été illégal à ce moment-là. Exactement. On ne peut jamais prévoir dans des événements comme ça, vu que c'était pas sur inscription, Voilà. comment de gens vont se présenter aussi. Là. C'est sûr qu'au niveau de la promotion, par exemple, on est en train de se pencher la ville de Macamic, parce que là, on fait beaucoup les choses en ligne, c'est beaucoup sur Facebook, parce que la COVID oblige qu'on Oui. ne peut pas tant faire de rassemblements, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'activités qui se font en ligne, des choses comme ça, donc la publicité se fait en ligne aussi. Mais on se penche justement là, sur le marketing, quelles sont les possibilités D'essayer que les gens soient le plus Oui. informés possible Oui. à ce moment-là. Oui, exactement. Il va falloir aller vite. Oui. Je pense que la prochaine grosse activité, l'Halloween. Oui, l'Halloween. En fait, cette année, on a su, hier finalement, ben là, en tout cas, peu importe, Oui, oui. qu'on est autorisé à faire la collecte de bonbons. OK. Donc, l'Halloween, cette année, a lieu le samedi 30 octobre de
16h à 20h. Donc, les gens vont pouvoir se costumer et faire du porte-à-porte, toujours en respectant les mesures sanitaires, par exemple, qui vont être en vigueur à ce moment-là. S'il y a un recul, on va aviser, mais ça va être ça. Il y a le fameux concours aussi, cimetière de citrouilles. Oui, concours de cimetière de citrouilles qui revient encore cette année, vu que ça avait bien fonctionné. On va donner des citrouilles aux gens qui veulent. Sinon, les gens peuvent les fournir. L'important, c'est de le mettre au parc Émile-Lesage avant la date et de mettre une photo sur la page Facebook des loisirs pour participer. Concours de costumes, la même chose. Même chose. Il va y avoir encore des prix. Toujours un concours en ligne aussi. Le livre parcours quiz sur la mystérieuse origine de l'Halloween. On va en profiter pour utiliser le livre parcours pour faire un quiz sur l'Halloween. Donc, les gens qui vont pouvoir le faire aussi dans le parc Émile-Lesage pourront faire le quiz parcours sur l'Halloween. Il y a eu le spectacle aussi qui s'en vient de Pierre Labrèche, conteur. Oui, il y a Pierre Labrèche, conteur, qui vient présenter les chroniques d'un facteur conteur. Donc, c'est à Macamic, à la bibliothèque, le 21 octobre à 19h, sur inscription au 782-4604, poste 275. Sinon, il y a une représentation aussi à la bibliothèque de Colombourg le 24 novembre à 19h. Et pour inscription, c'est le 333-4444, Colette des Sureaux. Puis, on doit aussi également préciser que la reprise des activités Jim Cerveau. Oui, ça recommence à partir du 21 octobre, les jeudis 21 octobre. Il y a 2 groupes, un le matin de 9h à 11h et un l'après-midi de 13h à 15h, sur inscription, bien sûr. Là, vous pouvez vous informer à la bibliothèque de Macamic. Et l'horaire de la bibliothèque en terminant? Oui, l'horaire de la bibliothèque de Macamic revient finalement comme avant COVID. Donc, c'est le lundi de 13h à 15h, 18h à 20h aussi. Le mercredi de 13h à 15h et 18h à 20h. Le vendredi de 18h à 20h et le samedi de 10h à midi. Et Colombourg, c'est le mercredi de 13h à 15h et 19h à 20h. Sylvie, Suzy Trudel, oui. merci infiniment. Ce fut très agréable. Si vous avez d'autres choses à nous présenter, ça nous fera grand plaisir. Merci infiniment. Parfait, merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Vélo, jogging, natation et plusieurs autres également. Mais voilà comment mon invité s'entraînait. Aujourd'hui, quelle sorte d'entraînement fait-il? Aussi intense qu'avant? Moins intense? On va en discuter avec lui, mesdames et messieurs, de Dupuis, M. Steven Plante. Steven, bonsoir. Salut, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et, si vous avez remarqué, dans mon intro, je dis, voilà comment s'entraînait mon invité. On va revenir sur ça un petit peu plus tard dans l'entrevue, parce que c'était quand même ça, le vélo, jogging, natation. On vous rencontrait un peu partout, tout le temps en entraînement. Si on commençait, Steven, par le vélo. Oui. Vous avez commencé à faire du vélo à quel âge? Dans le fond, du vélo, je l'ai fait comme pas mal tous les enfants. Ah oui, exactement. Jeunes. Mais j'ai je veux toujours dire, beaucoup aimé ça. Intensément. Là. Mais à partir de 16-17 ans, je te dirais, je faisais des bonnes randonnées. Là. J'avais mon vieux CCM Skeleton Tower, puis j'allais faire des 100 km. Là. OK. Puis jusqu'au jour que je me suis rendu compte que je pouvais avoir un vélo de route et tout. J'ai commencé vers 20 ans à faire le vélo de route de façon plus sérieuse, là, de façon amateur, évidemment. Là. Puis j'ai vraiment pris goût à ça. Là. Ça fait une bonne quinzaine d'années que j'en fais. Puis c'est là que vous vous êtes joint des fois à des clubs ou à d'autres qui avaient de longs parcours. Oui, exact, Puis, c'est ça. C'est là que vous êtes joint à ces personnes-là. Oui, c'est ça, parce que c'est le fun d'en faire seul, mais c'est le fun aussi de voir que d'autres personnes partagent la même passion, puis de pouvoir discuter, puis c'est là qu'on fait des contacts, c'est le fun. Est-ce que vous avez vécu les deux, Steven, le vélo de route seul, le vélo de route en groupe? Ça doit être difficile de s'entraîner seul parce que c'est dur de se motiver. Tandis que quand on est je parle pas d'un gros groupe, mais je parle de 3-4 ensemble, là, il me semble qu'on s'encourage un et l'autre. Mais le faire seul, vous n'êtes pas senti seul des fois? Bien, pour le vélo, ça ne m'est jamais vraiment arrivé. Là. Pour moi, le vélo, c'est comme pas un entraînement vraiment. C'est une passion. Je pars, puis le temps s'arrête, puis on dirait que je vais partir 6 heures, puis je trouve pas ça long. C'est un moment pour se retrouver seul, puis juste penser à rien, puis c'est un peu ma thérapie personnelle.
dans les notes que vous m'avez remises, c'est que vous me disiez qu'à ce moment-là, vous n'aimiez pas faire de jogging. Non. Vous n'aimiez pas non plus faire de la natation. Et on va revenir sur la natation parce que ça a été un point sensible Ouais. pour vous. Mais vous êtes intéressé à faire du jogging à propos de quoi? Comment c'est venu? Ben, au début, je faisais un peu de jogging, mais j'aimais pas ça vraiment parce que ça allait pas assez vite, simplement. Comparé du vélo, j'avais pas la sensation de vitesse ou de, tu sais, de pouvoir dire, ah, mais en vélo, tu peux aller au village voisin, 2 villages plus loin, et revenir, mais à la course, les distances, c'est pas le temps autour de la maison. C'est plus difficile de faire des longues distances, puis j'aimais moins ça. Puis c'est lors d'une blessure mineure à vélo que là, je ne pouvais plus m'entraîner, alors je vais courir un peu, puis là, ben, petit à petit, là, j'étais plus en forme, fait que je me suis rendu compte que c'est quand même pas si mal, puis j'ai grandi avec ça, fait que c'est devenu, même que normalement, dans une semaine, je vais courir plus souvent que je vais faire du vélo parce que c'est plus rapide, c'est Ah, plus OK. facile. OK. Tu prends tes souliers, tu sors, 1 heure, c'est fait. Donc, c'est devenu l'inverse d'abord à ce moment-là. Au début, c'était beaucoup vélo Ouais. parce que vous aimiez beaucoup moins jogging. Mais là, plus c'est arrivé dans le temps, vous avez fait peut-être plus de jogging à un certain moment donné? Ouais, ben c'est ça, c'est plus facile pour l'entraînement d'incorporer du jogging de façon quotidienne parce que tandis que le vélo, ben si on n'a pas un bloc de 3 heures, souvent c'est moins intéressant d'aller Mhm. rouler pour une demi-heure, 1 heure. Là. OK. Fait que c'est plus facile de faire la course rapidement pour se maintenir, puis pour être en forme après ça faire du vélo. Celui, il ne faut pas s'en cacher parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps, mais le sport que vous aimiez le moins, c'est la natation. Ouais. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire de la natation? Ben tout simplement parce que je voulais si je cours puis que je fais du vélo, ben il me manque juste la natation pour faire des triathlons. Donc c'est un peu par obligation que je dis je vais faire de la natation pour être capable de faire des triathlons parce que j'en avais fait une fois en équipe. Donc une personne nageait pour moi puis je faisais le reste de compétition. Mais là je me dis je vais apprendre à nager puis je vais faire les compétitions au complet. Fait que c'est vraiment plus par obligation. Puis même aujourd'hui, c'est pas l'activité que je C'est pas préfère. votre sport préféré. Non. comme on dit. Mais c'est un excellent exercice pour un entraînement complet. Là. C'est vraiment bon. Là. Vous exerciez ce sport-là en piscine ou dans les lacs? Ben, dans la dernière année, ça a été exclusivement en lac. Là. OK. Dans le fond, durant l'hiver, je faisais comme de la musculation ou un peu, ce genre de Mhm. choses-là. Puis après ça, quand le mois de mai est arrivé, ben là, on a pris le wetsuit puis on a plongé le plus rapidement qu'on pouvait. Là. On va revenir aux compétitions de vélo. Euh, vous vous en avez fait beaucoup. Le Boréal Super 8, vous l'avez fait 3 fois. Ouais. Le cyclo-sportif à Rouen 3 fois. Le Grand Fondo de Tremblant 1 fois. Expliquez-nous les 3. Premièrement, on va commencer avec le Boréal Super 8. Oui, C'était bien sûr, le Boréal Super 8, c'était l'événement qui était fait C'était en ici. région pour la C'est ça. Fondation Jacques Paradis. Je pense qu'il y a eu 5 fois en tout. Moi, je revenais de Montréal à ce moment-là, donc lors de la 2e année, j'ai choqué en bon français. J'avais pas le niveau pour le faire. Fait que là, je me suis dit, bon, l'année suivante, je vais faire la partie, il y avait 2 parties, là. Je vais faire la plus facile. J'avais eu de la difficulté à le faire. Fait que, bon, l'année d'après, je vais faire au complet. Fait qu'à chaque année, j'augmentais plus. Puis c'est vraiment le Boréal qui m'a comme permis de me rendre compte que j'étais capable de faire des bons événements. Après ça, ben, j'ai été un peu plus loin pour en faire soit à Rouen ou à Tremblay. Quand on parle de celui de Rouen, c'est quoi exactement? C'est un peu le même principe. Dans le Même fond, c'est principe. organisé par le club local à Rouen. Là, on faisait une boucle là, dans soit Montbrun ou c'est dans ces quartiers-là. Là. OK. Fait que, c'était un peu le même principe. Là. Puis, quand on parle du Grand Fondo de Tremblant, là, on Ouais. parle de Mont-Tremblant, de Ouais. votre village Tremblant. Une fois, c'était ce que c'était le plus difficile et c'était quoi? Est-ce Ben, que dans le fond, pareil aux autres? c'était un 160 km. Puis pourquoi j'ai pris celui-là, c'est parce qu'il y avait beaucoup de côtes dans Tremblant, donc il était quand même assez difficile. Fait que c'est là que je me suis dit, bon, je vais prendre la course pratiquement le plus difficile que je peux faire comme dans le coin au Québec. Là. Puis c'est là que je m'étais entraîné beaucoup, j'ai perdu du poids. Puis quand que je l'ai terminé, j'ai presque été déçu parce que ça avait été moins difficile que mes autres compétitions d'avant parce que je m'étais plus préparé. OK. Donc c'est Ouais. là que... C'est ouais. dû à la préparation, Ouais, probablement. c'est ça, il n'y a pas de secret. Là. Tu sais, dans le fond, n'importe quel événement que tu vas faire de compétition, la journée de la compétition, c'est la récompense. Fait que moi, je compare souvent à ça, c'est que le jour de la compétition, tu vas comme cueillir le fruit
Que ton tu as fait entraînement pousser, permet. puis Ouais, que c'est ça. tu- Fait que, tu sais, faut que tu y ailles selon ton rythme, tes capacités à ce moment-là pour en profiter. Puis, tu y vas selon ce que ta préparation t'a permis de faire à ce moment-là. Dans mes notes ici, j'ai à force d'en faire, ce n'était plus assez difficile. Donc, Mhm. plus vous en faisiez, plus pour vous, c'était, on peut dire entre parenthèses, facile à Ouais. ce moment-là. Alors, vous dites que c'est après ma course de Tremblant en mai 2017 que je me suis dit qu'il me fallait un plus gros défi et que je me suis dit également que le défi ultime serait de faire un Ironman en 2020. Exact. Vous visiez le Ironman Tremblant, Exact, c'est ça. le plus difficile. Ben, il y en a quelques-uns plus difficiles, Oui. mais ben, ça reste que sont tous difficiles. Là. Mais il y a quand même des bonnes côtes dans ce coin-là. Là. Fait que, ouais. Vous l'avez fait? Non, je n'ai pas Bon, fait. c'est ça, là. Il a Fait que je veux annulé, en venir ouais. là, exactement. C'est parce que s'entraîner, puis s'entraîner, on a toujours un but, Mhm. tout le temps. Au tout début, mais les buts visés, c'était ici, en région, de participer le plus possible à vélo, que ce soit, bon, peu importe à quel sport, dans les trois que vous faisiez surtout. Mais quand vous avez parlé que ça n'était plus assez difficile que vous vouliez faire Tremblant, Mhm. Ironman, vous visiez, ça c'est en 2017, Ouais, vous visiez celui de 2020 exact. à ce moment-là. Vous vous étiez donné 3 ans. Parce Puis que là, dans, il est arrivé ouais, ce qui en devait 2017, arriver. la pandémie Pas était ce qui loin. devait arriver, c'est pas vrai, mais il est arrivé ce que tout le monde a Mhm. vécu. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, le temps que je m'étais laissé, c'était pour apprendre à courir davantage parce qu'il faut faire un marathon lors de ça. Fait que juste de se préparer à faire un marathon, il faut que le corps soit habitué, puis l'endurance et tout, apprendre à nager. Donc, je voulais y aller vraiment étape par étape pour éviter les blessures, puis éviter de le faire et puis d'abandonner parce qu'il y a un manque de préparation. Donc, en 2020, j'étais vraiment prêt. Puis là, ben, coup de théâtre, tout est annulé. Première pandémie en 100 ans, donc c'était plus dur à prévoir. Elle n'aurait pas arrivé, peu importe. 3-4 mais, ans plus tard. Là. mais pas là, Ouais, exactement. c'est ça. Est-ce que ça vous a démotivé? Oui, il y a eu, ben, ça a duré comme un certain temps. C'était difficile parce que c'est beaucoup de sacrifices de temps, familiaux. Des fois, on commandait de la pizza, une qui buvait de la bière, ben moi je partais, puis j'allais nager à la piscine, puis je revenais, puis je prenais mon verre d'eau. Tu sais, c'est des... Puis même du temps en famille, des fois qu'il y a Des un peu moins, sacrifices c'est ça. énormes. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, c'était un peu difficile, mais là, je me suis retroussé les manches. Je dis, je vais le faire en 2021, coûte que coûte. Puis évidemment, en 2021, ça a encore été annulé aussi. Donc, j'ai décidé de le faire un par moi-même à ce moment-là. On va en revenir justement à ça également. Mais quand, moi je sais que je vous ai reçu ici avant Tremblant, avant qu'il soit annulé, mais on s'en venait. Mhm. On savait que ça s'en venait parce que là, tout fermait partout, On espérait, partout. Là, exactement. Quand vous avez commencé à vous entraîner, là, vous pesiez, c'était quoi votre poids versus au poids que vous vouliez atteindre? Ben, dans le fond, en 2016-2017, j'étais à environ 200 livres. Puis là, j'ai baissé ça à 140. Perdre 60 Ouais. livres. Exact. Ça prend du courage. C'est beau à dire, moi, là, c'est beau à dire, bon, regarde, quand même, mais perdre 60 Du livres, courage ou une tête de cochon, ça dépend. Là. et voilà, exactement. Je dirais pas que vous en avez une, on dit pas ça en ondes, mais seulement que... Non, je sais que, parce que vous travaillez avec nous autres, donc on vous voyait faire, puis vous veniez travailler même en vélo à ce Ouais. moment-là assez souvent. Mais ça ne vous a pas démotivé dans le sens de dire que oh, moi, là, j'en fais plus. Je visais Tremblant, c'était mon but ultime, ou presque. Puis non, il se fera pas. Ben, c'est sûr que ça a été difficile, mais je me suis dit, je voulais pas vivre dans ce mood-là tout le temps. Puis je me suis dit, bon, on va trouver une alternative pour faire autrement, parce que oui, Tremblant, c'est le fun de le faire là, mais dans ce qui est plus important, c'est la course elle-même, c'est de faire la distance. Donc, le Tremblant, c'est comme la coquille, c'est Oui, comme oui, exactement. l'effet wow de tout ça. Là. Mais il y a moyen de faire autrement quand même.
Puis là, à ce moment-là, vu que, bon, en 2020, il n'y a pas eu lieu, 2021 non plus, là, vous avez décidé de vous en faire Mhm. un triathlon. Ça a été quoi? Mais dans le fond, je l'ai fait dans le coin de la Sarre. J'ai nagé au lac Castor près de Saint-Vital. J'ai fait mes différentes boucles dans Palmarol, Macamic, dans ces environs-là. Puis j'ai fait ma course au sentier multifonctionnel de la Sarre. Donc j'ai fait plusieurs boucles pour ça. Puis en faisant plusieurs boucles comme ça, ben, j'ai des personnes qui ont pu m'accompagner là, pendant le parcours pour m'aider là, mentalement à terminer la course. Est-ce que ça a été un bien, c'est sûr, de vous faire accompagner, mais est-ce que ça vous a motivé encore plus? Ben, c'est sûr que ça fait du bien, surtout pendant la course. Là, je te dirais, après la première heure de course, là, je me demandais comment je ferais pour être capable de le terminer. Là. Fait que, là, il y avait quand même des gens qui étaient présents, puis ça l'a donné un petit plus pour dire, bon, ben, faut que je le fasse. Vélo, jogging, puis natation. Ouais. Avez-vous, c'est peut-être une question comme ça, là, respecté ce que Tremblant demandait? Oui, c'est exact. Dans le Ah fond, j'ai fait les mêmes distances, les mêmes ordres de, de compétition, si on peut dire. Là. OK. Donc, c'était exactement la même épreuve que j'aurais faite à Tremblant. Puis, si je vous demandais, là, juste de même, est-ce que la natation a été le plus difficile? Non, parce que dans le fond, on Non? commence, puis on est quand même on est reposé, on est assez frais. OK. Puis, tu sais, une fois que la natation est terminée, la journée est encore très longue, fait qu'il faut pas y aller trop vite. Fait que c'est quand même mollo, si on peut dire. Avez-vous tenu votre temps, votre score? Oui, j'ai vraiment oui. été. Il y a une personne qui m'accompagnait, il m'a dit on va t'appeler Rolex parce que j'avais vraiment prévu des points précis, OK. mettons, de ravitaillement et tout. Puis j'ai quand même été assez près là, de mes prédictions. Là. Si on regardait, bon, tout ça aujourd'hui est dans le passé, mais est-ce que vous continuez à vous entraîner encore aujourd'hui? Actuellement, il faut que je dise que je fais pas grand-chose. Présentement, je suis encore en récupération là, de petites blessures et tout. Là. Tu sais, ça faisait un peu plus de 2 ans que j'avais pas fait d'arrêt de course à pied. Donc, OK. des blessures mineures que je veux guérir, que je me laisse le temps encore, peut-être quelques semaines avant de recommencer là, pour le plaisir. Ce sera, en tout cas, l'entraînement va être, d'après moi, est-ce que je me trompe en disant moins difficile, les parcours moins difficiles, moins longs, ou bien non, si vous allez y aller avec le même rythme que Ben, quand vous visiez Tremblant, disons. c'est sûr que le rythme il va diminuer parce que c'était une quinzaine d'heures par semaine, donc c'est un peu une job à temps partiel. Là. Mais on va y aller seulement pour le plaisir. Puis on va suivre ça. En terminant, le prochain défi de Stephen Plante. C'est encore flou. J'en ai quelques-uns. C'est sûr que en vélo, j'aime ça faire mettons, des grandes distances en une journée, mais j'aimerais peut-être me lancer plus dans des grandes distances sur plusieurs journées, faire mettons, du voyage à vélo, ce genre de choses-là. Là. OK. Donc, tu sais, quand les enfants seront plus grands et que j'aurai plus mes étés, ben là, peut-être que j'aimerais ça aller sur la Côte-Nord en vélo ou ben même traverser l'Amérique du Nord peut-être un jour Bon, en vélo. voilà, là, il n'a pas de défi, ce gars-là. C'est pas un gars de défi pantoute. En terminant, parce que c'est très important de le dire, vous ramassiez des dons Ouais. en argent pour à chaque fois que vous faisiez un défi, Mhm. puis ces dons-là ont été remis à qui? C'était pour la maison de soins palliatifs. Dans le fond, moi, je suis impliqué avec le défi vélo-pompier, puis j'ai rajouté ce volet-là, dans le fond, là, OK. pour la course. On a ramassé, pour mon Ironman, on a ramassé 2000 $ pour... Que vous La avez course. remis à cette Exact. fondation. On vous félicite. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.